Un grand oiseau rose, élancé, élégant, un symbole. Mais ici, ils sont 4. Au Parc des oiseaux, les Flamands racontent un voyage. De l'Afrique à la Camargue, des Caraïbes aux Andes. Et pour les comprendre, il faut apprendre à les distinguer. Le plus connu, c'est le flamand rose. Originaire d'Afrique, d'Asie et d'Europe, chez nous, on le retrouve notamment en Camargue. Les gens pensent en effet qu'il n'y a qu'une seule espèce de flamand alors qu'il y en a 6. Donc au parc, on présente 4 espèces. Et au niveau de la zone Afrique, on va retrouver le flamand rose. Il est beaucoup plus pâle. C'est vraiment un rose très nuancé, limite attiré sur le blanc. Ce sont des oiseaux qui vivent en général dans des lagunes, donc dans une eau très peu profonde et avec donc une vasière. On a l'impression que le flamand danse et en fin de compte, il remue la vase qu'il a sous ses pattes pour faire remonter l'alimentation et qui va filtrer avec le bec. Donc on a aménagé des lagunes au parc qui sont très peu profondes pour se rapprocher au mieux de la vie du flamand. Originaire des Caraïbes, voici le flamand de Cuba. C'est le plus rouge, le plus flamboyant. Au parc, il accueille les visiteurs dès l'entrée. Quelles que soient les espèces, les flamands en effet ont une couleur plus ou moins intense. Cette couleur peut nous renseigner sur l'état de santé en effet de l'oiseau. Donc c'est vrai que plus il sera clair, plus en effet, c'est-à-dire qu'il y a un problème, soit un problème alimentaire, soit en effet un problème pathologique. Ou éventuellement, ce sont des oiseaux qui, au parc par exemple, qui ont élevé des jeunes l'année, puisqu'ils élèvent leurs jeunes avec un lait de jabot qui est fabriqué au niveau du foie, et les pigments sont stockés par le foie. Donc lorsqu'ils fabriquent ce lait pour élever les jeunes, en effet les pigments vont partir donc, dans le lait pour les jeunes, et du coup les parents deviennent plus blancs. En Amérique du Sud, le flamand du Chili vit parfois à plus de 3000 mètres d'altitude. Il supporte le froid et des environnements hostiles. Donc les flamands du Chili au parc se trouvent dans la zone d'Amérique du Sud. Ils ont en effet une lagune qui a été reconstituée avec une plage pour qu'ils puissent construire des nids de boue pour pouvoir reproduire. Et puis, il y a le plus petit, le flamand nain. Originaire d'Afrique de l'Est, il vit dans des lacs très salés au pH élevé. Là où peu d'animaux survivent, lui prospère en colonies gigantesques. Donc pour l'alimentation des flamands nains, une partie de leur alimentation est la même que les autres espèces, mais en plus, au parc, on rajoute l'effet de la spiruline au niveau de leur alimentation. Tous partagent un point commun, leur plumage coloré. Il vient de ce qu'ils mangent, micro-organismes et petits crustacés riches en caroténoïdes. Ce pigment se fixe dans leurs plumes et les colore. On apporte dans la ration alimentaire une poudre qui est faite à base de poivron rouge pour leur apporter les colorants qu'ils ne vont pas trouver naturellement chez nous, puisque à l'état sauvage, ils vont trouver ça dans les planctons ou dans des petites crevettes. Ici, on n'a pas cette alimentation-là. Donc, on est obligé de rajouter cette poudre dans un extrudé qui est spécifique pour l'alimentation des flamants roses. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. 4 espèces, 4 origines géographiques, 4 façons de s'adapter à leur milieu. Au Parc des oiseaux, chacun trouve sa place.